c'est d'accepter la différence pour un handicapé, pour un malade mental, pour un malade d'Alzheimer, pour d'autres pathologies, parce que nous avons en charge, nous ne sommes pas limités à la maladie d'Alzheimer, à la plateforme. Hein. Dans le dispositif des plateformes, nous avons toutes les maladies neurodégénératives, plus la prise en charge psychiatrique. Donc, si vous voulez, on a un panel énorme, hein, on a des maladies diverses, et en fait, la vie, c'est vraiment toujours arriver à traiter la différence. C'est vraiment le problème majeur. Et quand dans un couple, un des deux devient malade, il devient différent. Donc la personne ne voit plus que l'aspect extérieur, les pertes. Le conjoint va vivre sur les pertes, alors qu'il reste quelque chose, il reste du sujet. Et nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ce sujet-là reprenne le dessus. La catégorie des patients vulnérables est encore plus concerné par cette éthique, puisque le patient, précisément, ne peut pas se défendre, est totalement livré au bon vouloir des personnes qui s'occupent de lui. Donc il faut être particulièrement vigilant sur cette éthique, mais il faut également former les soignants, et il faut aussi se préoccuper des soignants eux-mêmes. On est dans une société de la technocratie, du consumérisme, on parle beaucoup de l'autonomie, mais en fait, lorsqu'on réfléchit bien, au début et à la fin de notre vie, nous sommes tous des êtres fragiles. Et en fait, des maladies, enfin des approches comme celles qui se développent autour de la maladie d'Alzheimer montrent bien que cette fragilité, cette vulnérabilité que nous partageons tous, c'est une question clé de notre société. Une société, je pense, elle est humaine si elle arrive à construire un projet qui reconnaît le droit des personnes autres, qui ont des formes de vie qui ne correspondent peut-être pas aux critères de normalité qui sont les nôtres, mais de trouver leur place, d'être considérés, de garder leur dignité et l'estime de tous. Ça, je pense que c'est vraiment un pari qui est même de l'ordre de la politique, puisque l'éthique a aussi une dimension politique. Quand on utilise les traitements non médicamenteux, c'est aussi par souci de cette qualité de vie. Quand on met en place, avant des consultations, des choses pour relaxer les gens, pour qu'ils soient plus sereins, on est vraiment dans le prendre soin et dans le souci de la qualité de vie du patient. La majeure partie des patients accueillis ne connaît pas son diagnostic. Ne le connaît pas parce que c'est la famille qui a choisi de ne pas le dire. Donc ça, c'est le premier point. Donc nous, on ne peut pas aller contre ça. Sachant qu'on a des patients qui sont tout à fait clairs sur ce qu'ils ont, mais qui vont me dire, et c'est des phrases qu'on a eues, je ne vais pas le dire à ma femme parce que j'ai peur qu'elle ait de la peine. Mais qui sont capables de vous dire, oui, j'ai des problèmes de mémoire, je ne sais pas, je deviens fou. Donc c'est des choses qui peuvent être révélées sur des groupes de parole, par exemple avec les patients, mais qui va rester ici sur la structure. La structure, c'est leur lieu, c'est leur endroit, et c'est un lieu où on leur dit toujours, rien ne sortira de cette structure. Tout ce que vous dites ici reste ici. Donc certains patients peuvent exprimer des difficultés de couple, ça restera ici. Donc on continue toujours dans cette même philosophie de garder et de conserver le patient comme un sujet. Voilà, c'est un acteur de sa pathologie. C'est pas un patient qui va subir, c'est pas une personne malade, c'est un acteur. Et il continue à être acteur dans la vie, dans la structure.